Maintenant, voici l'entrée de notre génie du rock, le jeune Guy Noé. Il est trop beau, vraiment trop beau. Il est le premier de notre Chine de niveau mondial, maître du rock. Frère, il est trop beau. Mon cœur me fait si mal. Est-ce que je vais mourir? Ah, hé! Guy Noé! Guy Noé! Guy Noé! Guy Noé, réveille-toi. Guy Noé! Guy Noé! Guy Noé! Guy Noé, réveille-toi. Ce vieux monsieur Noé, pauvre toute sa vie, même pas trouvé de femme. Récemment, avec l'expropriation, il a obtenu 4 appartements et 3 millions. Tu vois, cet argent à peine reçu depuis quelques jours, on découvre que il ne lui reste plus qu'une quinzaine de jours. Ce vieux est vraiment pitoyable. Et qui dit le contraire? Quel vieux? Le docteur Marmon, qu'est-ce qu'il dit? Masque à oxygène. Apparemment, à l'avenir, il faut boire moins d'alcool. Le vieux s'est réveillé. Monsieur, vous m'entendez? Monsieur. Qui appelez-vous? C'est toi, le vieux. Toute ta famille est vieille. J'ai seulement 20 ans. Je suis bien plus jeune que vous deux. Docteur Lee, ce vieux monsieur Noé, ce ne serait pas la démence sénile? Ou alors, la schizophrénie? Dans ce cas, toi, tout à l'heure, va prendre rendez-vous en psychiatrie. Aude de tel haut et bas, ça peut vraiment détraquer l'esprit. Allez-y. Mais pourquoi tant de souvenirs en plus? Je me souviens, je marchais sur le tapis rouge et je me suis évanoui. Maintenant, je suis vraiment devenu un vieux de 70 ans. Monsieur, tout va bien. Il vous reste encore 15 jours à vivre. Et puis, réfléchissez, monsieur. Ces 15 prochains jours, pas de soucis pour manger, pas de soucis pour boire. Vous n'aurez plus à vivre, comme avant, de la ferraille. Docteur. Oui? Vous parlez vraiment poétiquement. Avec un médecin comme vous, dans votre hôpital, la fréquence des conflits ne doit pas être faible. Je m'en occupe. Tenez. Hypertension, Stade 3, diabète, niveau 6, thrombose cérébrale, sévère. cancer du foie. Stade terminal. Vous êtes comédien? Je suis d'ailleurs... Docteur, partez. Je vais digérer tout ça. Prenez soin de vous alors. Le corps de ce vieux monsieur n'est plus seulement fragile. Il est carrément friable. Un simple contact et sa durée de vie s'effrite. Monsieur, Monsieur, Mais pour être honnête, ce vieux a de la chance avec les femmes. 3 locataires, de plus en plus belles. félicitations, hôte, obtenez le système de choc. Un locataire choqué vous rapporte 1 mois de vie. Le compteur de choc des 3 locataires atteint 100%. Vous récupérez un corps sain de 20 ans. Quoi?
Monsieur Noé, on vient juste vous voir. Pas besoin de vous énerver. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Une gêne quelconque? Monsieur Noé, si quelque chose ne va pas, dites-le nous. Vous vous évanouissez en pleine rue. Sans les passants qui ont appelé les secours, on ne vous aurait... Même pas revu. Monsieur, vous allez rester longtemps ici. Je pourrais occuper votre chambre. Vous venez de payer le chauffage. Ce serait dommage. Chez moi, Pas de clim. Pas de chauffage. Je gèle. Corps sain de 20 ans. Monsieur Noé? Laisse Blanche. Il n'est probablement... Pas encore remis. On parlera du chauffage plus tard. La clim, je l'achète. détection. L'hôte a choqué 3 locataires. Récompense, 3 mois de vie, crédité. Actuellement 2%. Monsieur Noé, vous ne nous faites pas marcher? Est-ce que je mens? 3 mois, c'est trop peu. Il faut continuer à les choquer. Que voulez-vous? Je vous l'achète. Que souhaitez-vous changer? N'hésitez pas, je m'en charge. Hôte détecté. 3 locataires choqués. Récompense, 3 mois de durée de vie, crédité. Actuellement 5%. Pourquoi soudainement êtes-vous si généreux? Monsieur, vous... Alors, ajoutons une machine à laver, un sèche-linge et une télévision. Et le loyer reste inchangé. Ça vous va? Est-ce qu'on l'a rendu fou? Vous n'êtes pas choqué? Pourquoi ne pas dire qu'on mérite chacune un appartement et une voiture? Il faut savoir garder une mesure. Non. Trop en dire les rend sceptiques. Je rentre d'abord. Monsieur, Je prends mon vélo. Rentrons ensemble. Monsieur. Blanche, que fais-tu? À crier comme ça? Vous êtes trop nerveuse. Qu'y a-t-il? Le diagnostic est resté. Ce n'est rien. Blanche me le rapportera. Au pire, j'en refais un à l'hôpital. Hôte détecté. 3 locataires choqués. Récompense, 3 mois de durée de vie, crédité. Actuellement 10%. Elles ont sûrement vu mon diagnostic. Le corps à 70 ans n'est plus au top. Après quelques mouvements, je me suis coincé le dos. 70 ans, c'est l'âge du rock. Le rock ne meurt jamais. Je veux participer aussi. Monsieur, vous vous êtes coincé le dos. Venez, je vous aide à vous asseoir. Reposez-vous. Non, c'est inutile. Venez, laissez-moi utiliser votre guitare électrique. La guitare. Blanche-Neige, dis-moi, est-ce que ce monsieur va bientôt mourir? selon le diagnostic, il ne lui reste que quelques jours. Pas étonnant que ce vieux nous achète toujours des choses récemment. L'argent ne sera pas dépensé, autant faire une bonne action. Il ne lui reste que quelques jours. Ces prochains jours, prenons bien soin de lui. Je suis d'accord. Il n'aime pas cuisiner, allumer le feu. Il mange du pain sec et des légumes salés. Je vais lui cuisiner des repas, qu'il mange bien ces jours-ci. Je ne sais pas faire grand-chose. Je vais balayer pour monsieur, faire le ménage. Bon. Alors moi, je vais réchauffer le lit de monsieur. Lily, tu veux le réchauffer jusqu'à l'expédier? Oui, Lily. Ne finis pas par le réchauffer jusqu'à la morgue. Alors je ne peux vraiment rien faire pour aider. Je pense qu'il fait semblant. Il joue la comédie pour me faire payer le loyer. Il faut vraiment que j'aille travailler. Si je ne vais pas, je vais pas pouvoir payer le loyer. Lily, Ça va, Blanche-Neige. Lily, elle a la langue acérée, mais le cœur tendre. Au fond d'elle, elle doit être très inquiète pour le vieux. Laisse-la partir. Donnons le diagnostic au vieux. 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 Vieux.
Ça fait 5 minutes qu'on frappe. Pourquoi il n'ouvre pas? Il répond pas au téléphone non plus. Il lui serait rien arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'arriver à l'entrée de la résidence, je l'ai appelé. Personne répondait à la porte, ni au téléphone. J'avais peur qu'il soit arrivé quelque chose au vieux. Vieux crouton! Vieux crouton! Ouvre vite! Toi, si tu meurs maintenant, moi, on n'ira pas à ton enterrement. J'ai entendu dire qu'un vieux chien, quand il va mourir, va se cacher pour attendre la mort. Le vieux, il attendrait pas la mort aussi? T'es qu'un vieux chien, toi. Tu sais pas parler? Personne te prend pour un muet. Écartez-vous tous les deux. Je vais défoncer la porte. C'est le vieux. Les filles, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu que tu m'as appelé une dizaine de fois. Allô, vieux? On a frappé à ta porte pendant 5 minutes. Pas de réponse. T'étais pas là? Le son de la guitare était fort, ça couvrait la sonnerie. Hein? Quelle guitare? Papy, quand rentres-tu? Ce soir, je fais un concert au bar. Je rentre demain, je raccroche. Ah! 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 Hôte choqué. 3 locataires. Récompense. 3 mois de vie. Crédité. Actuel. 15%. Pourquoi ça a tant augmenté? Bon, le spectacle d'abord. Papy va ce soir vous démontrer la légendaire grande roue à la guitare électrique. Laissez tomber, papy. La grande roue, c'est quand on fait tourner la guitare sans les mains, la grande roue. Oui, Si tu rates, tu vas te casser les dents. pas de problème. Ton papy, ce sont des fausses dents. Je peux à peine marcher. Mais dès que je tiens cette guitare, mon corps rajeunit de décennies. Oh là là, papy, mon cher papy. Je te prête ma guitare, tu la touches, c'est tout. Tu ne sais pas en jouer. Qu'est-ce qu'il a, ce vieux? Shunliu, je ne peux pas l'arrêter. Il a pris ma guitare et veut monter sur scène. Il veut même tenter la grande roue. Vieux? Tu veux jouer sur scène? Oui. C'est ça? Tu me trouves trop vieux? Incapable? Non, non, papy, il fait nuit. Tu devrais rentrer dormir. Sinon, on fait un duel? Un duel? Mais pourquoi? Papy. À ton âge, tu lis la portée? Laisse tomber, papy. Frère Shunliu est une star du rock à la guitare. Son talent est reconnu dans tout le pays. Voyons qui joue le mieux de la guitare. Le public et le groupe jugeront. Tu oses? Pourquoi pas? Si je gagne, tu rentres chez toi chanter avec ton petit-fils. Plus de bars. Et si je gagne? Si tu gagnes, je m'incline 3 fois et t'appelle maître. Alors réfléchis bien à ton cadeau de maître. Papy, tu n'écoutes même pas ce que je dis. Shunliu est très puissant. On l'appelle le prince des ténèbres. Même si son talent est moindre, sa famille peut acheter les votes. T'inquiète. S'il perd loyalement, plus de votes serait une honte pour lui. Allez, je vais vous montrer des sons électriques et des accords. Pour vous, les petits débutants en guitare, ça va être un régal. Quel morceau impressionnant. Vraiment, même moi, le profane, je reconnais le talent. Mais cherchons d'abord Papy avant d'écouter. Salut! Avez-vous vu un vieux aux cheveux blancs d'environ 70 ans? Il chante sur scène. Papy, Système. Choc de l'hôte envers Blanche et Yvonne. Récompense. 2 mois de vie ajoutée. Progression. 19%. papy, c'est vraiment toi? Quoi? Tu trouves que je suis trop vieux pour jouer de la guitare? Tu es choqué, non? Papy, ces spectateurs ont l'air si fous. Parce que ton papy, moi, je suis un guitariste rock émérite. Et eux, ils sont tous sous le choc. Système. Choc de l'hôte envers Blanche et Yvonne. Récompense. 2 mois de vie ajoutée. Progression. 20%. Pourquoi êtes-vous venu ici soudain? Ce que tu as dit au téléphone était trop vague. On craignait qu'il ne t'arrive malheur, alors on est venu te chercher. Et Charline? Charlène, après avoir su que tu allais bien,
est parti travailler. Maître, je vous salue, je me prosterne. Votre technique est tout simplement géniale, vraiment exceptionnelle. C'est moi qui n'ai pas su voir votre talent. Allez, debout. Je vois que toi, tu as du talent. Si tu t'entraînes avec moi, tu pourras devenir un expert. Papy, je veux aussi que tu m'apprennes. T'étais trop cool en jouant de la guitare. Moi aussi. Bien sûr, tout le monde peut apprendre. Oh là là, regardez vos doigts, ils sont plus raides qu'un zombie. Même à 70 ans, je suis plus souple. Papy, tes mains te font mal? Ces cordes sont trop dures. J'ai joué un peu et j'ai déjà super mal. Ça va? Je sais pas où j'ai merdé, la corde a pété. Ça m'a fait saigner. Papy, ce passage, c'était ouf. La barre n'a pas bougé. On dirait que la guitare ne les impressionne plus. J'ai montré mon jeu trop tôt. Alors maintenant, allons impressionner Charline. Où travaille Charline? Je sais, elle travaille au Bain Doré. Elle gagne bien, les conditions sont bonnes et les commissions élevées. Elle, c'est quel genre de travail? À l'étage ou en bas? Avec des vêtements ou sans? Papy! À quoi tu penses? Charline est juste une serveuse normale. Elle sert thé et eau, prend les livraisons, pour des pourboires, c'est tout. Papy, pourquoi tu demandes ça? Pour y aller comme client, bien sûr. Détection. L'hôte est sous le choc. Blanche-Neige et Yvonne. Récompense. 2 mois de durée de vie. Crédité. Progression actuelle, 25%. Vieux monsieur. Laisse tomber. Il ne lui reste que quelques jours à vivre. Laisse-le faire ce qu'il veut. Non, c'est la récente campagne contre la prostitution. Vieux monsieur, je ne veux pas devoir aller vous chercher au poste de police. Oh. Vieux monsieur, pour un bain? Vous êtes seul? Je viens voir quelqu'un. Vieux monsieur, dans votre état, vous venez voir quelqu'un? C'est pour voir quelqu'un, ça suffit. Oui, largement. Je suis le gérant ici. On m'appelle Hong Shu. Je vais vous appeler les filles. Non, non, je veux... Charline. Oh, c'est Shalina, non? Vieux monsieur, un habitué. Venez, je vous emmène à elle. Shalina, bain privé numéro 8, allez-y. Hé, je vous parle? D'abord, je ne m'appelle pas E. Je m'appelle Shalina. Ensuite, donnez-moi mon salaire impayé depuis 6 mois. Sinon, je n'y vais pas. Shalina, regarde. C'est le client du bain privé numéro 8 qui donne ça. Tu n'y vas vraiment pas? Alors, écoute. Si tu sers bien le client, pas de commission sur le pourboire, et ton salaire intégral. Ça te va? Vraiment? Bien sûr. Mais ce client est très âgé. Il marche mal. Prends soin de lui. Ne rate pas le paiement. Et paie les soins. Bonjour client. Guy Noé. Détection. L'hôte a choqué Charline. 1 mois de vie en récompense. Crédité. Actuellement 20%. Une hausse si grande. Toi le vieux. Que fais-tu ici? Pas clair? Je viens consommer. Tu es bien sapé. Tu consommes quoi? C'est pour toi ici? Ne bouge pas! Étiquette non coupée. Je dois le rendre demain, le retourner. Monsieur, si vous vous baignez et si vous mourrez, je me fais virer. Et deviendrai chômeur. Ton loyer, je ne paierai plus. Si je crève ici, ton loyer, plus besoin de payer? Toi, je m'en fous. Rentre vite à la maison.
J'appelle Blanche-Neige. Venir te chercher? Les vieux dorment peu. Mais pas à 3 heures du matin. Que fais-tu? Je suis client maintenant. Ton Dieu. Avec toi, je vais te dénoncer. Oh, ne le dénonce pas. Guy Noé. Oncle Noé. Frère Noé. D'accord? Stop, stop, stop. J'ai la chair de poule. Alors, tu veux quoi? Quoi? Comment ça, quoi? Ici, on propose des services récréatifs. Ah. Alors, une petite danse à la perche? Vieux dégueulasse. J'ose danser, toi t'oses regarder. Si tu t'écroules ici, c'est pour qui? Et puis, dans notre centre, on a une perche peut-être? Mon vieux, il me reste plus beaucoup de temps. La vie, la mort, je m'en fiche. Donc, je viens soutenir ton commerce. Ah là là! Une seule de tes visites couvre 3 mois de mon loyer? Sinon, tu me dispenses direct du loyer? Alors dis-moi, tu danses, oui ou non? Papy! Tu l'as dit? Détection. L'hôte est choqué. Charline. Récompense. 1 mois de durée de vie crédité. Actuel. 26%. Stop, stop. Je voulais une danse à la perche, pas un striptease. Si tu fais un striptease, je vais m'écrouler par terre. Papy, arrête de parler de mourir. Tiens jusqu'à ce que j'ai payé mon loyer. Après, tu pourras mourir. Charline, si tu ne payes jamais ton loyer, je devrais te remercier, c'est ça? Papy, regarde cette lampe. Elle est jolie, non? Ne change pas de sujet. En fait, ce n'est pas que je ne veux pas payer le loyer. Mon salaire est impayé depuis 6 mois. Maintenant, je ne peux ni démissionner, ni travailler. Charline, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Ils te doivent ton salaire? Te le dire ne servirait à rien. Qui dit que ça ne sert à rien? Ils abusent de toi, ils osent s'en prendre à moi. Charline, attends, je vais réclamer ton salaire. Eh vieux, laisse tomber. Mon travail n'est pas très réglo. Si ça tourne mal, on n'aura nulle part où se plaindre. Et notre patron, il a des soutiens. Il n'y a donc plus de loi? Attends, vieux, je vais les affronter. Eh vieux, attends-moi. Tu n'as pas dit de ne laisser entrer personne? Frère Gou, c'est moi. Je suis son grand-père. Grand-père. Oui. Grand-père. Oui. Charline, tu vois, comme il est doux. Il s'est déjà appelé. Toi? Hôte détecté. Charline choquée. Récompense de 2 mois de durée de vie crédité. Actuellement 30%. Vieux, il est grand temps. Et tu plaisantes encore. N'es-tu pas le vieux du bain privé numéro 8? Un grand-père qui choisit sa propre petite-fille. C'est vraiment bizarre. Si je ne la choisissais pas, me laisseriez-vous entrer? Charline. Je garde ton salaire. Soit tu continues, soit tu dégages. Même si toute ta famille vient, ça ne servira à rien. C'est l'argent durement gagné de ma petite fille. Tu oses ne pas le donner? Et pourquoi n'oserais-je pas? Gouges le patron ici. Gouge est aussi le boss le plus puissant du quartier. Gouge n'a surtout pas de temps pour vos bêtises. Premièrement, voici mon diagnostic. C'est clair, je n'en ai plus pour longtemps. Hypertension, diabète, thrombose cérébrale, tous à un stade avancé. Autant de maladies. Papy, vous cumulez les maladies? Deuxièmement, je ne suis pas très doué, mais j'ai étudié les explosifs. Bien que je sois à la retraite, pour passer le temps, je fabrique des pétards, ce genre de choses. De quoi tu parles? Serait-ce de la dynamite? De la dynamite? Avant de venir, j'ai roulé l'argent comme ça. J'espérais que ça passerait. Charline, sors d'abord. Je m'en occupe. Va. Gouju! Charline est sortie. Ce vieux, il voudrait peut-être nous faire sauter avec lui? Hé, le vieux. Non, monsieur. On peut en discuter calmement. Pas besoin d'être si impulsif, d'accord? Si vous payez à Charline ses 6 mois de salaire impayé, j'emporte toutes ces choses avec moi. Vite, Charline, on transfère maintenant. Moi,
Je laisse Charline te faire une soupe. Calme-toi d'abord. Bon. Monsieur, regardez. Un 10 100. 10 millions. 100 000. D'un coup, mon salaire et mon bonus, tout est à moi. Pas de souci. Monsieur, vous avez des explosifs? Regardez. Hôte détectée. Charline choquée. 1 mois de vie. Crédité 35%. Monsieur, pourquoi tant d'argent? On est au bain, non? Sans assez. C'est honteux. Pourquoi m'aider? Pour te choquer. Gagner de la vie. Je l'ai dit. Tu es ma petite fille. Arrête. Mais cet argent, merci, ça aide mon père à payer ses dettes, et mon frère. Ma mère souffrira moins. Oh, c'est rien. Pas important. Rien. Monsieur, que veux-tu que je fasse? Ici, on offre des services spéciaux. Notre star te servira. Satisfait. Confortable. Non, pas besoin. J'ai dit non. Monsieur, vous pensez à quoi? Bain de lait gratuit. Tu m'as fait peur. Allez, vieux, je suis l'employé star d'ici. Vieux, profitez bien. Charlie. Cet employé star m'assait trop fort. Normalement, on est complètement détendu après. Pourquoi j'ai l'impression que mes os sont brisés? Vieux, vous vous sentez comment? Encore un peu? Cette fois, ce n'est pas l'employé star. C'est trop. Une nuit comme ça, c'est trop intense. Vieux, votre nez? Hôte détectée. Charline est choquée. Récompense. 1 mois de vie ajouté. Progression. 40%. Vieux. Vieux. Le vieux s'est réveillé. Charline, qu'as-tu fait hier soir? Pourquoi le vieux a dormi toute la nuit? Je n'ai vraiment rien fait au vieux. Je voulais juste le remercier. Regarde, il a dormi jusqu'au matin. Charlie, si tu veux vraiment me remercier, achète-moi quelque chose. Un remerciement matériel me suffira. Pas besoin de me stimuler mentalement. Vieux, tu as faim? Je vais te chercher à manger. Non. Allons au parc jouer de la guitare pour gagner de l'argent. Dégagez tous. C'est mon territoire réservé à la toupie. Dégagez. Sinon le fouet va siffler. Je vous aurais prévenu. Qu'est-ce qui se passe? Cette guitare énorme, ces énormes enceintes, vous ne les voyez pas? Vous savez qui je suis? Je suis le président de l'association de toupies du parc, Oubatian. Maintenant, foutez le camp. C'est mon coin. Le parc est un lieu public. Premier arrivé, premier servi. C'est la règle. Eh, vieux, qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi vous volez notre place? Vous êtes nouveau? Vous n'avez pas vérifié? Dans ce parc, vous ne chantez que si je le permets. Si je ne veux pas, vous ne chantez pas. Ah, à ton âge, tu agis comme un petit caïd? Tu voles les places? Président de l'association de toupies, aujourd'hui, je vais te montrer. Je vais te faire tourner comme une toupie. Hôte détectée. Choquée Blanche et Charline. 2 mois de vie ajoutés. Blanche, 35%. Charline, 50%. Blanche, tu disais qu'il n'en avait plus pour longtemps? C'est pas normal. Il est plein de cellules cancéreuses. Et toutes malades. Logiquement, son corps ne devrait même pas bouger. Tu oses encore prendre ma place? Plus jamais. 2 corrections, une seule réaction. On dirait qu'une chose faite 2 fois surprend moins. Je pense que le vieux, qui n'a rien à perdre. C'est vrai. Il va bientôt mourir. S'il peut emmener Oubatian avec lui,
Ce serait un bienfait public. Je vais te faire tourner comme une toupie. Je ne crois pas qu'un président d'association perde à la toupie. Tu oses encore? Je parie qu'il vivra plus longtemps que moi. Moi aussi. À voir son état, il vivra sûrement plus longtemps. Vieillard, tu cherches les ennuis? Tu vas le regretter. J'appelle mon fils tout de suite. Mon fils traîne avec Shun Liu. Aujourd'hui, un par un, je les bats. Deux par deux, je les écrase. Allô, fiston? Vite, viens. Ton père va se faire tuer. Dépêche-toi. Ne fuis pas, vieillard. T'es fini. Ne t'avance pas trop. On verra qui est fini. Papa, qui t'a frappé? Lui? Papa, qui t'a frappé? Monsieur, je me souviens, on n'a pas trouvé de problème cardiaque. Je simulais. Avant, dans les bars, pour éviter les embrouilles, j'ai mis des bonbons roi singe dans un flacon de pilule cardiaque. Goûte, c'est délicieux. Oh, range ça vite! C'est toi qui as frappé mon père? Tu insinues quoi? Je t'insulte. Pourquoi frapper mon père? Je frapperais ton père sans raison? Même s'il me suppliait, je ne le ferais pas. Bon, c'est donc toi qui as frappé mon père? Je t'ai vu à l'hôpital. Tu es médecin. Je vais te poursuivre. On verra après qui osera encore te consulter. Ce n'est pas moi non plus. Papa, ce n'est vraiment pas elle. Vraiment pas elle. C'est celui que je montrais tout à l'heure. Sur la chaise, le vieux qui convulsait. Lui? C'est lui qui t'a frappé. Ah papa, dis la vérité carrément. J'ai peur de lui, moi? Sois tranquille. Qui t'a frappé au juste? C'est celui que j'ai montré. Le vieux malade sur la chaise. Vraiment. Dégage. Tout à l'heure, c'est avec ça, une ceinture à boucle en cuivre. Il m'a frappé si fort que je tournais comme une toupie. Pourquoi tu prends ma ceinture? Tu cherches à te faire frapper? Tu veux des coups? Va à la salle de boxe comme sac. Tu es pressé de te faire frapper. Détection. L'hôte a choqué Blanche-Neige et Charline. Récompense. 2 mois de vie crédité. Blanche-Neige, 36% actuel. Charline, 51%. Espèce de vieux. Tu as frappé mon père. Qu'est-ce que tu fais? Tout à l'heure, une raclée. Guy Noé est parti. Tu vas bientôt en prison. Toi et lui, tout à l'heure, quand il a frappé mon père, tu n'as pas arrêté? Moi? Je n'ai pas réagi à temps. Tu nous cries dessus? Pourquoi faire? Toi, le fils biologique, tu n'as même pas arrêté. D'accord. Vous êtes formidable. J'appelle la police. Oui. Oui. Appelle la police. Je veux qu'il aille en prison. Je veux que tu ailles en prison. Appelle donc. Je n'ai plus que 10 jours à vivre. De toute façon, j'ai 70 ans. Y aller, ce ne sera pas si dur. Appelle si tu veux. Je veux que tu paies. Paie donc. Avec plaisir. Avant, je ramassais des déchets pour économiser. Je suis généreux, paradin. Je te les donne, d'accord? Tout pour toi. Quelle coïncidence. Yvonne est justement en mission. On n'aura pas à subir Hubatian et ses caprices. Nous avons reçu un appel. Il y a eu une bagarre ici? Pas une bagarre, une agression unilatérale. Regardez dans quel état est mon père. Monsieur Noé, il a une maladie incurable. Comment pourrait-il frapper? Et en plus, il est très faible. Camarade, vous êtes sûr que c'est ce monsieur qui a frappé? Si vous mentez, vous en assumerez les conséquences. Il s'est levé d'un coup et a frappé mon père avec sa ceinture en cuivre. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et ces deux dames, elles ont vu aussi? Oui. Elles ont toutes les deux vu. L'arme du crime est encore là. Moi, je n'ai rien vu. Nous chantions ici tout à l'heure. Ce monsieur U voulait nous chasser. C'est vrai. Moi non plus, je n'ai pas vu. Ce monsieur U a renversé l'enceinte de monsieur Noé. Il voulait le frapper avec son fouet. Vous. Elles sont de mèche. Ces deux-là prennent parti pour le vieux. Agent, vous ne venez pas souvent au parc, vous ne savez pas. Ce vieux devant, c'est le vieux U. Il cherche toujours des histoires. Rien que pour lui, ça fait 4 ou 5 fois. C'est sûrement ce vieux qui calomnie le vieux Wu.
Ne dites pas de mensonges, ne manquez pas de conscience. C'est vrai, c'est vrai. Vous êtes aveugle? Le brave vieux tout à l'heure a foncé sur mon père. Vous avez rien vu? Oui, près du parc. Je vois. Camarade, notre brigade locale est à court d'effectifs. On a une arrestation urgente. Il faut qu'on y aille. Désolé. Camarades de la brigade. Camarades de la brigade. J'y crois pas. Frappe-moi. Vas-y, frappe-moi aujourd'hui. Il en redemande. Tu me supplies de te frapper? À ta demande. Choc détecté chez l'hôte. Baishui et Shalili. Récompense, 2 mois de vie. Crédité. Baishui, 37%. Shalili, 55%. La brigade. La brigade. Revenez. Là vous avez vu? Ce vieux frappe encore. Vieux Hu, vous suppliez le vieux Wu de vous frapper. Oui, on est raisonnable. Au début, quand vous le suppliez, vous étiez si sincère. Aïe, papa, lève-toi d'abord. La brigade s'en fiche. Je vais appeler du renfort. Va t'occuper de lui. Bon. Arrête! Laissez Guinoé tranquille. Je l'ai frappé, et alors? Notre Guinoé n'a plus que quelques jours. Tu veux finir en prison? Je l'ai frappé, un point c'est tout. Jeune homme. Nul. Va t'entraîner. Détecté, l'hôte a choqué Blanche-Neige et Charline. 2 mois de vie. Crédité. Blanche-Neige, 40%. Charline, 58%. Bon, je dois travailler ma guitare. Je vous laisse. Vieux malin. Tu connais mon grand frère? Bon. Vous allez voir, mon frère arrive. Vous allez voir. Frère! Un vieux m'a frappé. Et mon père aussi. Vous êtes fini. Le vieux, on fait quoi? Il appelle des renforts. Nous aussi. Personne ne bouge. Aujourd'hui, je vous bats tous. Il appelle des renforts. Nous aussi. Personne ne bouge. Aujourd'hui, je vous bats tous. C'est quoi ça? Tu fais quoi? Tu m'appelles pour me dire que toi et ton père, un vieux, vous a battu? Bravo. À l'avenir, ne dis pas que tu es avec moi. Nyuga, c'est que j'avais pas le choix. Ce vieux est très fort. La police ne fait rien. C'est juste ce vieux. C'est toi que je frappe. C'est ce vieux. Il fait semblant d'être malade. Quand il frappait, il était vif. Monsieur, il ne fait pas semblant. Il ne lui reste que quelques jours à vivre. Pouah! Il est en meilleure forme que moi. Comment pourrait-il mourir dans 2 jours? Nyuga ne le croit pas. Ce certificat est sûrement faux. Tu dis que c'est faux? Ouvre bien tes yeux. Il y a le sceau de l'hôpital. Nyuga. Encore 10 000. Et je prends les risques. Tu as plus de délicatesse. Frère, je ne peux pas le frapper. Nyuga, je suis orphelin. Il y a des années, une nuit froide de neige, c'est grand-père New qui m'a recueilli. Sans grand-père New, je ne serais pas là aujourd'hui. Ce vieux lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Pour le frapper, il faut... Augmenter. Nyuga. L'argent, pas de problème. Encore 10 000 de plus. Tu vas voir. Monsieur? Maître Shunliu. Shunliu. Maître. Shunliu, enfin te voilà. Maître. J'ai appris qu'on t'embêtait. Je suis venu tout de suite. Frère Shunliu, comment êtes-vous venu? Xiaoniu, serait-ce toi qui cherches des ennuis à mon maître? Frère, tu te trompes? Ce vieux type, comment pourrait-il être votre maître? Dégage. Tais-toi. Mon maître, est-ce que je ne le connais pas? Toi, tu le connais? Est-ce qu'il y a un malentendu, Shunliu?
Quel malentendu? Pourquoi es-tu ici? Il allait frapper le vieux. Oui, oui. Regarde, le vieux s'est caché de côté. Xiaoniu, tu oses malmener mon maître? Non, non, frère. Malentendu. Je suis venu aujourd'hui pour me tromper de personne. Je suis celui qui vient frapper ce vieux. Alors vas-y vite, ne dérange pas mon maître. Non, frère New. Même si tu ne veux pas aider, tu ne peux pas frapper mon père. Peu importe qui on frappe, frère, puisque tu es là, aujourd'hui, on commence à ton père. On y va. Danyu, on a payé, tu sais. Danyu, père. Désolé. Même si mon propre père venait aujourd'hui, je devrais te gifler. Désolé. Même si mon propre père venait aujourd'hui, je devrais te gifler. Aïe, Tu vois, ce père U, c'est triste. Battu 3 fois en un jour. Les méchants ont leur match. S'ils changeaient d'endroit pour jouer à la toupie ou discuter avec nous calmement, les choses n'iraient pas jusqu'ici. Quelle journée de malheur. J'ai pris un job vite fait et je suis tombé sur le maître de Shunliu. Maître, les astuces de guitare que vous m'avez apprises, je les ai toutes maîtrisées. tu es bien mon disciple, tellement malin. Montrez-moi encore quelques trucs. D'accord. Aujourd'hui, j'ai du temps. Je t'en montre quelques-uns. Super. Je vais vous chercher la guitare. On y va tout de suite. Et le vieux, où tu vas? Au bar. Hôte détecté. Charline choquée. Récompense d'un mois de vie crédité. Charline 60%. Vieux, attends-moi! Alors, Shunliu, qu'as-tu à dire à ton maître? Maître, comment as-tu pensé à ça, cet accord des mélodies? C'est trop cool. Ça, impossible à enseigner. Shunliu, rassure-toi, tu es un talentueux enfant doué. Ta musique future va toucher les cœurs. Hôte détecté. Charline choquée. Récompense d'un mois de vie crédité. Charline 65%. Ne t'approche pas. Sinon, je le tue. Ne le touche pas, il n'a que 8 ans. Quoi? Ça, 8 ans? À 3 ans, il était déjà aussi grand que sa mère. À 5 ans, il... Ferme-la! Vite, donne-moi le flingue et envoie-le-moi, bon sang. Ma sœur, j'ai peur. Ça va? Monsieur, ton état mental, c'est trop bien, non? Ces membres du groupe aussi te harcèlent pour la guitare. Les enfants sont si motivés, si studieux. Je ne peux pas refuser. Ils ont appris jusqu'à l'aube. Tu es un vrai noctambule, je n'en peux plus. Je pars vite, j'ai un entretien plus tard. Et au printemps, le parfum des fleurs. Yvonne, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, Viens, je t'aide à te lever. ça va, monsieur. La blessure fait un peu mal. Désolé, monsieur. Seulement cette fois en mission, je vous ai visité. Tu dis encore ça. Allons à l'hôpital. Monsieur, non, va dans ma chambre. Oui, tiens bon. N'attends pas quelques jours. On fera des funérailles ensemble. Qu'est-ce que tu dis, monsieur? Nous y arriverons. Bien vivre. Oui, allons-y. Oh, ma fille. Si tu veux que monsieur retourne à l'hôpital, alors dis-le. Non, monsieur. Je veux te demander un service. Ma fille, ce service, monsieur, ne peut vraiment pas aider monsieur à le cœur, mais pas la force. Je veux te déranger. M'aider avec le médicament? Oh, cette blessure est si grande. Elle saigne encore. Comment? Quelle blessure? Ça saigne encore. Non, je dois appeler Blanche-Neige. À l'hôpital, vite. Non, monsieur. Pas d'hôpital. En fait, récemment, Je traque un beau gars. Traquer un beau gars? Quel rapport avec un traitement à l'hôpital? derrière ce beau gars, c'est tout un réseau. Il vole des sous-vêtements, chaussettes, débardeurs, et seulement se porter, non lavés. Il les vend sur Internet. Leur réseau est vaste, mais discret. On a eu du mal à trouver ces pistes. Je me demandais où étaient passées toutes mes chaussettes sales. Ce type a des goûts particuliers.
Même les vieux de 70 ans, ils les volent aussi. Cette affaire, c'est moi qui m'en occupe seule. Je ne veux pas retarder la traque à cause d'un séjour à l'hôpital. Je dois l'attraper. Oh là là. Ma petite, tu as de la fièvre. Ta blessure est sûrement infectée. Écoute, je vais d'abord te panser. Puis Blanche-Neige t'apportera des médicaments. Ça te va? Papy, cette mission est dangereuse. Même si le suspect est un beau gars voleur de lingerie, c'est un criminel. Je ne sais pas quand un malheur pourrait arriver. Ma fille, ne dis pas de bêtises. On avait promis de vivre ensemble, en bonne santé. On ne va pas vraiment organiser nos funérailles ensemble, non? Sinon, les gens croiraient que moi, Guy Noé, n'ayant pas trouvé de femme de mon vivant, après ma mort, je cherche une jeune fille pour un mariage posthume. Je comprends. Alors je pars d'abord. D'accord. Prends soin de toi. Yvonne, tu ne dois pas mourir. Si tu meurs, ma barre de progression ne se remplira pas. On sera vraiment enterrés ensemble. On dirait que c'est à moi de protéger Yvonne. Tout cet étage est à moi. Mes 3 filles ne trouveraient pas non plus un petit ami de cette qualité. Serait-ce le beau gars? Yvonne vient de partir, et le voilà qui arrive. Celui-ci, serait-il le beau gars dont parlait Yvonne? Non, papy. Pas d'hôpital. En fait, je poursuis un beau gars. Ce beau gars est allé à l'hôpital, quel rapport? Derrière ce gars se cache un réseau. Il vole des sous-vêtements, des chaussettes, mais seulement ceux sales. Pour les vendre en ligne, leur réseau est vaste, mais discret. On a mis du temps à trouver ces pistes. Allô? Yvonne? Un homme force ta porte. Serait-ce le beau gars? Détection. L'hôte. Choqué par Yvonne. Récompense. 1 mois. Crédité. Progression. 30%. Papy, c'est sûrement lui! Bouge pas, j'arrive. Il a un flingue. Un flingue? T'inquiète, ma puce. Alors, amène du renfort. Quoi? Des gilets pare-balles, des boucliers anti-émeute, en quantité. Papy va retarder ce gars. Papy, ne fais rien. Tu es trop faible. T'inquiète, ma puce. De toute façon, j'ai plus longtemps. Ton combat est le mien. Sois tranquille. Détection. L'hôte choqué. Récompense. 1 mois. Crédité. Progression. 35%. Tout se joue maintenant. Si j'échoue, c'est fini. Ça a marché. Je retrouve mes 20 ans. J'y vais. Aïe. 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 Mon coude. Aïe. Mon genou. Mes disques lombaires. Pas mal du tout. Hé, toi le jeune, pourquoi tu ne marches pas droit? Toi le jeune, tu vois un vieillard tomber et tu ne l'aides pas? Aide, 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 aide. Aide. Hé, pourquoi tu ne marches pas bien? Pourquoi tu me bouscules? Hé, venez vite. Regardez ce jeune, il a heurté quelqu'un. Eh non! C'est toi, clairement. Tu es tombé tout seul. Toi, le vieux. Comment tu es si déraisonnable? Hé, tu m'as renversé, c'est clair. Pourquoi tu ne l'admets pas? Venez tous voir. Venez témoigner. Il a heurté quelqu'un. Il ne l'admet pas. Venez vite. Chut! Ne parle pas si fort. Dis-moi ce que tu veux. De l'argent. Si tu ne paies pas, j'appelle l'équipe d'application de la loi. De l'argent. Combien tu veux? Sa main. Pourquoi derrière le dos? Serait-ce que le pistolet d'Yvonne est à sa ceinture? 50. 50. Oui, pas un sou de moins. Tu es vraiment radin. Tiens, 100, lâche-moi vite. Ne pars pas encore. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Les mœurs se dégradent. Le cœur est insondable. Qui sait si ce que tu donnes est vrai ou faux? Je ne suis pas si moche que toi.
Ça doit être le compagnon de danse de l'ancien, Liu Jiangguo. Xiao Wang, vieux Liu. Vieux Liu. Vieux Noé, tu es paniqué. Que se passe-t-il? Vieux Liu, oui, un beau gars dans l'ascenseur. On doit l'attraper. Nous, cette bande de vieux aux membres raides, pour attraper quelqu'un, va voir l'équipe d'application de la loi. Il est de l'équipe de basket. Il veut voler notre sono du groupe de danse de place pour libérer de la place pour leur basket. Quoi? Veulent prendre notre territoire? Pas question. Oui, tu dis, si tout le monde sait qu'il y a un beau gars dans notre quartier, qui achètera encore ici? Le prix des appartements ne va-t-il pas baisser? Frères et sœurs, aujourd'hui ce beau gars, on l'attrape à coup sûr. Allons-y. Quel ascenseur pourri. Vide, il s'arrête partout. J'adore. J'aime. Aujourd'hui, on dirait une maison de retraite. Pourquoi tant de vieux? Eh, ne partez pas. Que quoi? Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, je vais te le dire. Ne crois pas que votre équipe de basket, robuste et forte, peut nous, les danseurs de place, intimider. Pour voler notre place, pas question. La semaine dernière, avec votre capitaine, on a délimité les zones. Et cette semaine, vous revenez dessus? Vous rompez le pacte? Quoi? C'est quoi ce truc? Quoi? Tu crois qu'en jouant l'idiot, on te laissera partir? Oublie ça. Je ne sais vraiment pas. De quoi tu parles? Quoi? Équipe de basket, danse de place. Eh, tu ne peux pas partir. J'ai dit pas de départ. Donc, tu restes. Pas de départ. Pas de départ. Aïe! Aïe! Aïe, aïe, aïe! Il frappe les gens. Il maltraite les personnes âgées. Je n'ai pas bougé. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas bougé. Je n'ai rien fait. Appelez vite! Aïe, aïe, aïe. Mes côtes sont cassées. Allô? Monsieur, comment ça va là-bas? Tout va bien, ma fille. Tout est sous mon contrôle. Ma fille, tu arrives dans combien de temps? 7-8 minutes. Monsieur, assurez votre sécurité. Vraiment, tout va bien. Tout est sous mon contrôle. Prépare juste les menottes. Détection. L'hôte a choqué Yvonne. Récompense. 1 mois de durée de vie. Crédité. Actuel, 40%. Encore des arnaqueurs. Le paradis vous tend les bras, mais vous le refusez. L'enfer n'a pas de porte. Pourtant, vous insistez pour y entrer. Très bien. Puisque vous en avez assez de vivre, je vais vous exaucer. Oh non, ce beau gars va utiliser son arme? Arrêtez! Levez-vous, vite! Ce n'est pas vous, monsieur. Je vous ai déjà donné 100 €. Ne m'arnaquez plus. Jeune homme, je connais les règles du milieu. Si je vous arnaque aujourd'hui, je dois vous protéger. Personne d'autre ne vous arnaquera. Vous tous, vieille vergogne, vous possédez sûrement 4 ou 5 appartements et vous arnaquez ce jeune homme. En groupe, qui plus est, vous vous acharniez sur une seule personne. N'avez-vous pas honte? Quelle indignité! Vieux Wu, n'est-ce pas toi qui disais que le type dans l'ascenseur était le beau gars qui a volé les enceintes? Vieux Liu! Que racontes-tu? Tu as dû mal entendre. Mal entendu? J'ai entendu parfaitement. Tu es arrivé en panique, en courant, disant qu'il fallait attraper le beau gars, et nous demandant de l'aide, n'est-ce pas? Jeune homme, je le jure, je n'ai pas, selon les règles du milieu, si j'accepte votre dédommagement, je dois vous aider à résoudre vos problèmes. Jeune homme, partez, je couvre vos arrières. Vieux Wu. Alors tous les arguments sont pour toi, c'est ça? Écoute bien, si aujourd'hui tu laisses ce garçon partir, à l'avenir, plus jamais je ne danserai sur la place avec toi. Mais non, de toute façon, je ne voulais pas danser avec un vieux. Aujourd'hui, je vais le laisser partir. Qui osera m'en empêcher? Aujourd'hui, je le laisse partir. Qui osera m'arrêter? Tu sais, pour mon cancer, vieux Liu, je n'ai plus que quelques jours. Je m'en fiche. Sur le chemin de l'au-delà, je trouverai un compagnon. Comme ça, je ne serai pas seul. Vieux Wu, toi, c'est vrai ou faux? Depuis quand ce cancer? Peu importe. Laissez-vous passer ou pas aujourd'hui? Oh là là. Monsieur, autrefois, l'amitié de Guan et Bao. Aujourd'hui, la vôtre et la mienne. Vous m'avez reconnu mon talent. Pas d'armes, c'est bien. Pas d'armes, il est sauvé. Bon, d'accord. On ne l'arrête plus. C'est bon. Pars. Jeune homme, va-t'en. Monsieur, je pars. Plus tard, j'irai vous voir au cimetière. Peut-être que c'est moi qui viendrai visiter ta cellule. Allez. Bien.
Hé, Lao Wu, tu le laisses partir ou pas? C'est le capitaine de l'équipe de basket du quartier d'à côté. Il voulait voler notre sono de danse de place. Je pouvais le laisser partir. Il allait où? On peut chahuter, mais pas frapper les gens. On est tous de bons citoyens respectueux des lois. Je prends tout sur moi. Au final, je pourrais encore contribuer à notre groupe de danse de place. Toute ma vie, ça en valait la peine. Hé, Lao Wu, t'es un vrai homme. Pour ça, je danserai avec toi jusqu'à la fin. Même si je prends le rôle féminin. Lao Wu, cours vite. On retient l'équipe d'application de la loi. Partir? Pourquoi? Moi, Guinoé, j'ai peur d'eux. Je vais leur parler tout de suite. Détection. L'hôte a choqué Yvonne. Récompense. 1 mois de vie. Crédité. Actuel. 50%. Yvonne a gagné 10% d'un coup. Lao Wu, regarde, il te reste si peu de temps. Et pour l'équipe de danse, tu vas en prison. T'inquiète pas, mon pote, je viendrai te voir. Petite Yvonne, Monsieur, ce beau gars, c'est vous qui l'avez maîtrisé? c'est grâce à toute l'équipe de danse de place. Camarade, Lao Wu a agi héroïquement. Vous ne pouvez pas l'enfermer au cachot. Monsieur, vous êtes blessé quelque part? Tout va bien, je suis invulnérable, Pépé. Pépé, arrêtez de plaisanter. Si vous êtes blessé, on va à l'hôpital. Non, vraiment, ça va. Oui, Pépé. Ce beau gars, c'est un catégorie A. Il est très rusé. Sa prime est de 300 000. Pépé, c'est normal d'être blessé. Ne forcez pas. Oui? Voici votre prime. Emmenez-le. Guinoé, un catégorie A. Mon chou. Oh là là, tu jouais la comédie. Tu joues trop bien. Tu m'as eu complètement. Si on a attrapé ce gars, c'est grâce à notre groupe de danse. C'est le mérite de tous. Ces 300 000, on les met dans la caisse du groupe. Pour plus tard, organiser un événement, participer à un spectacle, acheter des costumes, des accessoires, pas besoin de collecter des fonds. L'hôte a choqué Yvonne. Récompense. 1 mois de durée de vie crédité. Actuel. 60%. Pépé, comment êtes-vous devenu si généreux tout à coup? Ça... c'est rien. Vraiment rien. Nous, on n'a aucun mérite. Tout le mérite revient à Guinoé. Sans ces 2 coups de bâton, ce gaillard costaud, comment l'aurions-nous arrêté? Pépé, c'est vous qui l'avez attrapé. C'est rien, pas la peine d'en parler. Choc de l'hôte. Yvonne détectée. 1 mois de vie bonus. Reçu. Actuel 70%. C'est toi qui as maîtrisé ce beau gars? C'est rien, pas la peine d'en parler. D'accord, je file alors. Ce soir à 18h30, je t'offre un bon repas, à l'heure. Ça marche. Oh là là, Guy, tu es vraiment fort. Non seulement tu as attrapé un beau gars de catégorie A, mais en plus tu as rapporté 300 millions à l'équipe de danse. Waouh! Tu vas devenir une célébrité ici. Combien de personnes âgées voudront danser avec toi? La concurrence sera rude. Guy, notre amitié révolutionnaire ne doit pas changer. Tu ne danses qu'avec moi. Viens, on danse, pour fêter ça. Allez, allez. Réjouis-toi, réjouis-toi. Monsieur, pas encore couché? Toute la nuit debout, tu ne te reposes pas? Me reposer? Pourquoi faire? Charline, sauve-moi, vite. Sauve-moi, emmène-moi d'ici. D'accord, je t'emmène acheter des vêtements. Hé, Guy, souviens-toi bien, toi et moi, on est les meilleurs amis du monde. Numéro 1. Même pas avec une belle femme, ni avec une jolie mémé, je reste ton meilleur ami. Allez, allez. Guy, espèce d'ingrat. On y va. Trouvons un endroit pour se reposer d'abord. On ne peut pas rentrer à la maison pour l'instant. Se reposer? Pourquoi faire? Je ne t'ai pas dit que j'allais t'acheter des vêtements. Tu veux m'acheter des fringues? Je blague, je t'achète des fringues. Eh, pourquoi m'acheter des fringues? Tes habits, tu les as depuis longtemps. Je t'en offre des neufs. Ça te dérange? Alors, tu paies. D'accord, je t'invite. Le radin dépense. Je veux voir tes manigances. Qu'est-ce que tu prépares? Eh vieux, tu préfères style chinois ou style occidental? Oh là là, c'est juste un habit. Pourquoi si compliqué? Chinois ou occidental? Non, ce que j'achète, c'est du haut de gamme. L'autre jour, je portais du occidental, alors du chinois. D'accord, allons-y. C'est tout? Oui, viens. C'est ça le style chinois.
Tu es si pressé pour me faire partir. C'est tout? Oui, viens. C'est ça le style chinois. Tu es si pressé pour me faire partir. Vieux, cette couleur te va. XXXL, ça te va? Ça, c'est pour les vivants? Vieux, tu n'as plus que quelques jours avant de partir, sur le chemin de l'au-delà, pour ne pas avoir froid. Le vieux n'a plus que quelques jours. Ces jours-ci, prenons soin de lui. Ça me va. Le vieux n'aime pas faire la cuisine, manger pain vapeur et légumes salés. Je cuisinerai pour vous, pour que vous mangiez bien ces jours-ci. Je ne sais pas faire grand-chose. Je vais juste pour vous balayer, faire le ménage. Charline, si tu continues, je m'en vais. Non, ne pars pas. Hé, monsieur! Blanche s'occupe des repas, Yvonne du ménage. Alors pour le reste, je dois bien m'en occuper. Je n'en aurai pas besoin. Je n'achète pas de linceul. J'ai d'autres projets. À mes funérailles, toi, tu porteras un hanfu violet noir. Tu amèneras des figurants, tenant des bannières magiques, et criant « Le maître démon est de retour! Honneur au maître démon !» Les figurants devront le répéter 3 fois fort. Ensuite, Blanche, elle, portera un hanfu blanc. Elle amènera des figurants pour envahir la cérémonie en criant « La vallée ne peut survivre sans vous, grand maître !» Non, les gars... Quant à Yvonne, par grand soleil, elle portera un costume noir, des lunettes noires, et tiendra un parapluie noir. Derrière elle, suivront des figurants habillés pareils. Ils se tiendront au loin, silencieux, regardant les funérailles. À la fin, ils partiront discrètement. Le moment venu, les funérailles terminées, Papy vous remboursera les frais. Système. Haute à surprise Charline. Récompense. 1 mois de vie crédité. Charline, 70%. Ça l'a choqué? Non, papy. Où avez-vous vu ça? Et puis, nous, figurants, qui remboursent les frais de transport? C'est vrai. Alors, pas de funérailles, pas de tombe non plus. Démembrer mon corps, la tête au mont Beimang. La jambe droite dans la mer de Chine méridionale, la gauche dans le détroit de Taïwan, le bras droit au Lop Nur, le bras gauche dans la mer de Chine orientale. Système. Haute à surprise Charline. Récompense. 1 mois de vie crédité. Charline, 75%. Hé, stop! Yvonne est de la police. Elle peut s'expliquer. Mais Blanche-Neige et moi, on se ferait arrêter comme des tueuses en série. Hé, j'ai pas dit où mettre le torse. Bon. Je capitule! Papy, je vous emmène acheter des vêtements normaux. Allez! C'est pour moi, ces achats? Des sacs et des paquets, c'est tout pour vous. Et ce mini hot pot à volonté à 15 yuans par personne? Vous voulez que j'en meure? Tu sais, monsieur Noé, tu as acheté un manteau à 3 000 €. Je n'ai vraiment pas de quoi t'inviter. Pas étonnant que tu aies carrément volé une dizaine de pains vapeur au restaurant. Tu vas vivre pendant 15 jours de pain trempé dans l'eau. Mais monsieur Noé, tu ne pourras même pas rentrer dans tes frais. C'est une perte sèche. Ces pains, ils coûtent 2 € pièce dehors. À nous deux, on va forcément les rentabiliser. Bon. Je dois retrouver Blanche-Neige. C'est l'heure de mon contrôle. Rentre seul, d'accord? Toi, tu n'as pas l'air d'un homme à moitié enterré. Tu débordes d'énergie. Plus que moi. À moitié enterré. Charline sait vraiment nous épuiser. Heureusement que j'ai couru vite. Petite. Monsieur Noé, qu'est-ce que vous faites là? Je viens pour mon contrôle. Pourquoi votre visage est si rouge? Non, pas du tout, monsieur Noé. C'est... Il y a quelque chose, non? Non, vraiment pas. Ce n'est pas le docteur Lee? C'est mon médecin traitant. Vous et lui. Qu'est-ce qu'il se passe? Racontez à votre vieux. Je vais vous conseiller. Il m'a déclaré sa flamme 2 fois. Il dit toujours qu'il m'aime. Mais je ne le connais même pas vraiment. Alors j'ai refusé. Mais il m'harcèle sans cesse. Il vient de trouver une excuse pour m'obliger à venir. Je n'ai pas pu refuser. Mais je me souviens qu'il flirtait toujours avec cette infirmière. Va, occupe-toi. Je vais enquêter.
Tu es le vieux Wu? Pas encore mort? C'est bien le docteur Lee, toujours mal embouché. Je suis maintenant vraiment devenu un vieux de 70 ans. Vieux. T'inquiète pas. Tu as encore 15 jours. En plus, t'imagines, vieux. Pendant 15 jours, pas de souci pour manger, ni pour boire. Tu n'auras plus à survivre en ramassant des déchets. Vraiment, pas de litige. Vieux Wu, je suis en oncologie. Mes patients sont morts ou transférés. Pas de litige. Changeons de sujet. Oh. Est-ce que tu es avec celle, Fang Fang? Fang Fang. C'est-à-dire, qui dit que je suis sénile, cette infirmière? Docteur Lee, ce vieux Wu ne serait pas sénile. Ou schizophrène? Ah bon, vieux? Je vous conseille d'aller prendre rendez-vous pour la sénilité. Elle s'appelle Laetitia. Oh, Laetitia. Est-ce que tu es avec Laetitia? Vous deux, je l'ai bien vue. Vieux, il ne faut pas colporter ça. Alors, Liming, Dr. Lee, est-ce que toi et Laetitia, vous avez une liaison? Il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est bien ce que je dis. Dr. Liming, est-ce que toi et Laetitia, vous sortez ensemble? Monsieur, oui. On sort ensemble. Ne le dis à personne, d'accord? Ah! Alors, toi et cette Fang Fang, c'est quoi? Fang Fang? Monsieur, vous nous avez vus? Oh. Entre hommes, vous comprenez? C'est laquelle, Fang Fang? Je drague trop d'infirmières. Je me souviens plus des noms. Je pourrais en inventer un. Je vais en inventer un autre pour le tester. L'autre jour, j'ai vu, pendant ton service de nuit, toi et cette Ying Ying. Ying Ying, est-ce que vous... Monsieur, c'était dans l'escalier, c'est ça? Un nom inventé au hasard, et ça marche. C'est le roi des salauds. Oh. Monsieur, ne répandez pas ça, s'il vous plaît. Si ça s'ébruite, ma carrière est finie. Oh là là! Venez voir, tout le monde! Le docteur Lee m'a touché les fesses. Venez voir, tout le monde! Le docteur Lee m'a touché les fesses. Guinoé, qu'est-ce qui se passe? Docteur Lee, il a essayé de me toucher les fesses. Système de choc détecté. Blanche-Neige est choquée. 1 mois de vie ajouté. Progression, 55%. Le docteur Lee m'a touché les fesses en douce. Je l'ai repoussé. Il a dit que les caméras ne verraient rien. Et il m'a menacé. Une chose pareille, monsieur Noé. Vous ne voudriez pas que ça s'ébruite, n'est-ce pas? Je n'ai plus honte de rien. Docteur Lee, comment as-tu pu faire ça? Non. Je n'ai rien fait. Regardez, il persiste à nier. Docteur Lee, quelle hypocrisie? Non. Blanche, je n'aime que toi. Je n'aime pas les hommes. Il a 70 ans. Il mentirait? Écoute, ma fille, il n'est vraiment pas un homme bien. Il sort avec Laetitia, flirte avec Fang et Ying. C'est un salaud. Je ne t'imaginais pas ainsi, Docteur Lee. Je comprends maintenant. Vous êtes de mèche. Blanche-Neige, tu m'as tendu un piège. Ne l'accuse pas. Tu es un salaud. Je comprends maintenant. Vous êtes de mèche. Blanche-Neige, tu m'as tendu un piège. Ne calomnie pas la petite. T'es un salaud. Monsieur Noé, je me souviens. Vous n'avez pas d'enfant, ni de famille. Vous la soutenez tant, Blanche-Neige. Vous êtes amoureux d'elle? Ne dis pas de bêtises. Blanche-Neige et moi, on est potes. Système. Hôte à choquer Blanche-Neige. Récompense. 1 mois de durée de vie. Crédité. Progression. 60%. Monsieur, vous êtes toujours sur Internet. À faire quoi? Monsieur, vous êtes pote? Ha. Vous savez ce que c'est, un gay? Bien sûr que je sais. Vous m'avez touché les fesses en cachette. Vous êtes gay. Monsieur, arrête tes conneries. Blanche-Neige, je comprends maintenant pourquoi tu m'as rejeté. C'est parce que t'as trouvé un vieux. Oh là là, je me souviens. Monsieur Noé a 4 appartements, 3 millions, et plus pour très longtemps. Blanche-Neige, t'as fait une bonne affaire. Toi! Ta gueule. Je suis son propriétaire. Moi non plus, j'en ai plus pour longtemps. Problème à la défendre? Règle d'abord tes propres dettes. Quelle dette? Quelle dette, hein? Toi et cette Fang Fang, qu'est-ce qui se passe? Fang Fang,
Monsieur, vous nous avez trouvés? Non. Entre hommes, vous comprenez? Système. Hôte à choquer Blanche-Neige. Récompense. 1 mois de durée de vie. Crédité. Actuel. 65%. Tu aimes Laetitia. Pourquoi tu m'embêtes encore? Vieux, tu cherches la bagarre, c'est ça? Lâche-moi. Dégage, petit malin. Tu oses frapper, c'est ça? Quoi? Tu veux riposter, c'est ça? On se mesure? Vas-y. Tu as du cran. D'accord. Monsieur, pas d'activité. Aïe. Ah. Le docteur frappe les femmes, et aussi les vieux. Système. Hôte à choquer Blanche-Neige. Récompense. 1 mois de durée de vie. Crédité. Actuel. 70%. Docteur Lee frappe les gens. Docteur Lee frappe une dame, et moi, un vieillard. Il frappe. Levez-vous. Vous ne savez qu'embrouiller, c'est ça? Moi, Que se passe-t-il? Laetitia. Dr. Lee drague en même temps plusieurs infirmières. Démasqué par Monsieur Wu, il a craqué. Alors maintenant, il veut frapper Monsieur Wu. Il veut supprimer le témoin. C'est faux. Voir plusieurs infirmières à la fois. L'affaire est vantée, il frappe en plus. Laetitia. Tu ne me crois pas? Tu ne me crois vraiment pas? Comment te croire? Nous sommes ensemble depuis 3 ans, 9 mois et 23 jours. Pas encore officialisé. Je le savais. Tu ne m'aimes pas vraiment. Tu es juste intéressé par mon père, le directeur. C'est ça? D'accord. Tu profites des femmes, hein? Il faut que je garde Laetitia de mon côté. Mon avenir en dépend. Laetitia, je t'aime vraiment. Laetitia. Alors pourquoi ne pas officialiser notre relation? On s'est présenté à nos parents. Tu refuses encore de m'embrasser. Tu dis que tu aimes les filles pures, qu'on ne s'embrasse qu'après le mariage. Moi, je crois que tu me méprises. Laetitia. Ma chère Laetitia. Que veux-tu que je fasse pour que tu me croies? Alors embrasse-moi en public. Moi, je crois que tu me méprises. Laetitia. Laetitia, ma chère Laetitia. Que veux-tu que je fasse pour que tu me croies? Alors embrasse-moi en public. Un baiser, un baiser. Allez, un baiser, un baiser. Un baiser. Un baiser. Allez, un baiser. T'es énervant. Je te retrouve après le travail. Frère Lee. Docteur Lee, tu as su amadouer la fille du directeur, mais l'histoire de tes coups, c'est pas fini. Mon vieux, je t'en supplie, va-t'en vite. Je ne dérangerai plus Blanche-Neige. Vraiment. Quoi? J'entends mal. Tu veux payer? J'ai pas dit payer, papy. Quoi? Tu veux payer 200 000? Ah, d'accord. Avec ça, je pourrais même me soigner du cancer. Je paie. Vous avez tous entendu? Je paie. Détection. L'hôte a choqué Blanche-Neige. Récompense. 1 mois de durée de vie. Crédité. Actuel. 75%. Je l'ai reçu. Dr. Lee, il a vraiment payé. Papy, vous êtes génial. Petite, vite, aide papy à se reposer. Ah, oui. Je vous emmène vous inscrire. Papy, heureusement que vous avez réagi vite. Sinon, on aurait dû faire appel à Yvonne. Évidemment. L'intelligence de papy n'est pas une légende. Ah, au fait, aujourd'hui, Charline m'a acheté des vêtements. Je lui ai soutiré 3000 balles. Quoi? Détection. L'hôte a choqué Blanche-Neige. Récompense. 1 mois de durée de vie. Crédité. Actuel. 76%. Charline, ses propres vêtements ne dépassent jamais 500. Elle t'a acheté un habit à plus de 3000? Choc détecté chez l'hôte Blanche-Neige. Durée de vie prolongée d'1 mois. Crédité. Actuellement. 81%. Choqué par quoi? C'est juste une tenue. Oh, erreur. Eh, c'est à Charline. Pas pour... Ah, le vieux n'aime pas ça? Ne le porte pas. Eh. Ne le porte pas. Eh, le vieux ne porte pas ça. Quelle coïncidence. Coïncidence? Vous croyez vraiment qu'avec mon argent, vous pourrez partir indemne? Docteur Lee, que voulez-vous? Vieux,
Invente encore un mensonge. Mes frères t'écoutent mentir. Docteur Lee, que voulez-vous? Vieux. Invente encore un mensonge. Mes frères t'écoutent mentir. Je te préviens, ne t'approche pas. Si tu t'approches, je me couche par terre. Couche-toi! Vieux. Je me suis renseigné. Ici, il n'y a que des vieux et vieilles. Aujourd'hui, il y a un concours de danse de place. Fin à 22 heures. Ils y sont tous. Personne ne vous sauvera. Docteur Lee, je vous rends l'argent. Laissez le vieux, d'accord? C'est une question d'argent? Ma carrière est fichue, ma réputation aussi. Voilà 200 000 yuans, ça peut tout arranger? Docteur Lee, vous avez encore un avenir. Mais si aujourd'hui vous aviez frappé ce vieux monsieur, alors là, vous n'en auriez vraiment plus. C'est vrai. Docteur Lee, vous venez justement, avec Laetitia. Vous vous êtes embrassés? Les sentiments de Laetitia pour vous, ils sont sincères. Et puis, si vous restez avec elle, plus tard, votre carrière ne pourra que prospérer. Vous osez en parler? Si vous n'étiez pas venu foutre la pagaille à l'hôpital, ses parents ne l'auraient pas su et ils ne l'auraient pas forcé à rompre. Laetitia propose maintenant de passer à l'acte d'avoir notre enfant pour forcer ses parents à accepter notre mariage. Oh là là! Monsieur, vous avez une autre idée? Docteur Lee, là, il est vraiment en train de se laisser aller. Il est déjà 18h30. Pourquoi Yvonne n'est pas encore là? Eh, petite, partez d'abord. Ce que j'ai fait aujourd'hui est un peu extrême. Je vous ai entraîné dans mes problèmes. Allez-vous-en. Monsieur, comment pourrais-je vous abandonner? C'est à cause de moi que tu es mêlé à ça. Rassurez-vous, aujourd'hui, personne ne partira. Impossible de fuir. C'est plutôt toi. Vous... Tu oses encore tenir des propos menaçants? Les gars, frappez-le! Attendez. Hé! Yvonne, viens vite! Maintenant tu te mets à genoux. Je te préviens, c'est trop tard. Les gars, cognez-le dur. S'il y a un problème, je m'en charge. Allez. Attendez. J'ai dit attendez. Hé, on attend. Toi, Lee, tu es le médecin traitant du vieux Wu. Tu devrais savoir son état. Je te conseille de ne pas frapper. D'accord. Je ne le touche pas. Mais ce soir, tu vas t'amuser avec nous. Et je laisse partir le vieux Wu. Ça te va? Donc, non seulement tu veux voler nos 200 000 yuans, mais aussi humilier cette femme. Et alors? Vieux Wu, tu es malade? Tu fais ton important? Camarade Liming, tu veux délibérément voler mes 200 000 yuans. C'est un acte de vol à main armée. En plus, tu veux frapper un vieil homme gravement malade. C'est une agression préméditée. Tu veux aller à l'encontre de la volonté d'une femme, agresser cette camarade. C'est violer la loi sciemment. Ta situation est grave. Tu sais? Moi, Liming, je te le dis clairement. J'ai braqué des gens. J'ai blessé des gens. J'ai violé des femmes. J'ai enfreint la loi sciemment. Et alors? Vieux, ça ne l'impressionne pas. Vieux Noé, tu as peur, hein? Je te préviens, c'est trop tard. Les gars, ce vieux-là aussi, tabassez-le. S'il y a des problèmes, je m'en charge. La fille, on l'emmène ce soir. Pour boire un coup avec nous. Haha! Arrêtez! Que voulez-vous faire? Oh! Mademoiselle Yvonne, vous êtes enfin là! Que voulez-vous faire? Oh. Mademoiselle Yvonne, vous êtes enfin là. C'est l'équipe d'application de la loi. C'est bizarre. Il n'y a personne aux alentours. Ils n'ont même pas appelé à l'aide. L'équipe d'application de la loi, comment ont-ils été prévenus? Sœur Yvonne, vous êtes enfin là. Nous sommes sauvés. Que se passe-t-il? Camarade? Rien de grave. Juste un petit différend. Je suppose que c'est probablement un malentendu. Mais alors vos tuyaux et pieds de biche? Rangez ça. On est une équipe de rénovation. Est-ce qu'il dit vrai? Tu mens. C'est toi qui voulais nous voler notre argent. Tu voulais utiliser ce bâton pour frapper le vieux. Toi, tu veux encore que je passe la soirée à boire avec vous? Tu inventes des accusations. Arrête de dire n'importe quoi, c'est de la diffamation. Tu viens clairement de dire que tu allais enfreindre la loi sciemment. C'est complètement infondé. On ne peut pas dire ça à la légère. Aujourd'hui, il est facile de répandre des rumeurs, mais difficile de les démentir. Pas vrai? Bon, camarades. Camarades des forces de l'ordre, s'il n'y a rien d'autre, on va y aller. Attendez. Je vous ai dit de partir. Partir comme ça, pas si facile. Guy Noé, arrête de t'obstiner sans raison. Sans preuve. Sans preuve? Ah oui? Alors écoutez ça. Moi, Liming, je le dis clairement. Toi,
J'ai commis un vol, blessé des gens, contraint une femme, enfreint la loi sciemment. Et alors? Moi, Liming, je le dis clairement. Toi? J'ai commis un vol, blessé des gens, contraint une femme, enfreint la loi sciemment. Et alors? Détection. L'hôte a choqué Blanche-Neige et Yvonne. Récompense. 2 mois de durée de vie crédité. Blanche-Neige, 86%. Yvonne, 65%. Tu t'y attendais pas, Dr. Liming? Tu as réussi à tomber 2 fois dans le même piège. Haha. Hé, camarade, cet enregistrement, c'est un faux. Ils veulent me piéger. Ils l'ont préparé à l'avance. Pour le reste, on en parlera au poste. Emmenez-le. Vieux croulant, tu vas voir? J'attends. D'accord, je t'attends. Mais tu me connais, mon état de santé. Quand tu sortiras de prison, je serai déjà parti rejoindre mes ancêtres. Guy, on dirait que je fais des heures sup ce soir. Le repas que je t'avais promis, on remet à plus tard. Yvonne, ne sois pas si formelle. Bon, je m'en vais alors. Attends, Qu'y a-t-il, Guy? Yvonne. Regarde, aujourd'hui, ce matin, j'ai attrapé un pervers. J'ai donné tout l'argent en donation. Et cet après-midi, j'ai arrêté une bande de voyous. Est-ce que votre équipe d'application de la loi pourrait m'offrir une bannière de reconnaissance? J'en serais tellement fier. D'accord, je vous en offrirai une à coup sûr. Et à ce moment-là, je ferai 3 tours dans notre résidence pour annoncer à tous que c'est pour le vieux Guy. J'installerai même un haut-parleur pour diffuser partout vos hauts faits. Parfait. Mais quel pervers! Aujourd'hui, le vieux, avec une serpillière, a combattu le pervers du quartier. Guy, tu es si fort? Détection. L'hôte a stupéfait Blanche-Neige. Récompense d'1 mois de durée de vie crédité. Actuel, 91%. Bien sûr, ton vieux Guy reste ton vieux Guy. Hier, j'ai été sur le pied de guerre toute la journée et toute la nuit. Aujourd'hui, que rien ne vienne nous déranger. Guy. Ma langue de vipère. Pourquoi fallait-il que je retombe sur mon passé? Mon amour d'il y a 5 ans. Cette vieille dame, elle méprisait ma pauvreté d'antan. Elle a dû entendre dire que je suis en fin de vie. Elle veut sa part du gâteau. J'ai entendu dire que tu as un cancer. C'est vrai? Que j'ai un cancer ou non, ça ne te regarde pas. Frère Guy, tu veux bien m'accompagner pour aller danser sur la place? Je n'irai pas. Je vais voir Liu. Il tient absolument à danser avec moi. Frère Guy, ces dernières années, j'ai bien réfléchi. À quoi tu réfléchis? Ça ne me regarde pas. Il n'y a rien d'autre. Je m'en vais. Oh, frère Guy, il y a 5 ans aujourd'hui, tu m'as demandé en mariage. Tu as oublié? Ça fait 5 ans. Et tu en parles encore? Quand j'avais 5 ans, à la maternelle, avec Xiao Hong de la classe voisine, nous nous sommes fiancés en secret. Alors, et elle? Réfléchis bien. Quelques années, qu'y a-t-il? Dans une vie, combien de mariages? Je dois bien réfléchir. Pourquoi ne pas attendre quelques jours? Quand je mourrai, cherche-moi au crématorium. Guy Noé. Cette fois, tout est décidé. Même si mes 2 fils s'opposent, je vais sans hésiter vers toi. Ton fils ne dira rien. Il attend mon héritage. Et toi, Gifang, t'as quel âge? Sans hésiter vers moi? C'est du mélodramado, dialogue d'héroïne. Toi, trop vieille. Guy Noé, le passé oublié? Le passé, toujours le passé, passé. Écoute, moi, j'ai un cancer généralisé et du diabète. Je ne veux pas t'accabler. Guy Noé. Même ainsi, j'accepte. Oh, laisse Gifang. Chez moi, pas de place pour toi. Guy Noé, tu peux virer un locataire. Ça suffit. Virer? Toi? Guy Noé. Arrête. Ça. Toi? Tu fouilles dans mes affaires. Guy Noé, toi, tu achètes des trucs pareils. Et alors, j'adore. Je te le fais essayer. Regarde
Birk. C'est beau. Et un pain à 2 yuans. À 2 yuans, ça change tout. Parfait. Toi, gentil garçon? Oui, je suis gentil, et alors, t'apprends pas trop tard. Je te dis, on est organisé. On a prévu d'y aller à vélo, à l'école Jinshan, puis au parc Zishan pour s'amuser. Au fait, si t'es libre, viens voir. Gentil garçon, tu es vraiment... Monsieur, hôte détecté, Charline choquée. 1 mois de vie. Crédité actuel, 85%. Hôte détecté, Charline choquée. 1 mois de vie. Crédité actuel, 85%. Charline, toi et moi. Viens. Mademoiselle, lui, c'est un gentil garçon. Pars vite. Je suis gentil. La liberté vestimentaire. Vieille coincée. Ah, ça, mademoiselle, ça, c'est pas un pervers. Guinoé, je te conseille. Tu ferais mieux de me dédommager moralement. Sinon, non seulement je t'épouse pas, mais en plus j'irai te faire arrêter. Mariage. Oui. Cette vieille. Elle ne pense qu'à mon héritage. Et tout à l'heure, elle parlait de se marier. Jamais de la vie. Tu mens. C'est toi que je veux. Mademoiselle, appelez la police. Ce vieux pervers, obsédé par les sous-vêtements, maintenant, il les achète. Mais plus tard, est-ce qu'il achètera ou volera ceux des autres? On ne sait jamais. Papa Noé, alors vous aimez ça? Si j'avais su, je vous en aurais acheté. Noirs en dentelle, rouge bordeaux ajouré. Oui. Achète-en pour moi. Et vous. Papa Noé, je pourrais vous laver plus tard? Oui. Je n'ai jamais eu l'occasion de me faire laver par quelqu'un. Vous. Vraiment. Vilain. Vilains. Ha. Burke! Sale gamine, tu m'as bien aidé. Vieux, c'est confortable? Oui, très bien. Regarde, avec 2 petits pains, c'est parfait. Comment on dit? Ça ne tombe pas. Ha. Alors je t'en achèterai d'autres. Papa Noé. D'accord? Moi, j'en ferai quoi? Gamine, tu sais que je bluffais la vieille dame. Je te le dis, je ne suis pas un pervers. MH. Tiens, prends tout. Salut. Hé, vieux. Vieux. Charline. Qu'est-ce que tu fais là? Tu entres sans frapper, sans même appeler. Tu n'as pas peur que je sois à poil chez moi? Vieux. C'est chez toi. Fais comme tu veux. Évite juste de prendre froid. J'ai même pris la peine de te ramener à manger. Ne m'en veux pas pour la porte. N'en fais pas tout un plat. Bon, je ne te dis plus rien. MMH. Oh là là, ça a l'air bon. Il y a même du jarret. MMH. Charline, aujourd'hui, tu t'es ruinée? Évidemment. Ce que j'achète, c'est un vrai festin. Mais ce repas, il n'y en a qu'un? Tu es si fauché que tu n'as pu en acheter qu'un? Allons, vieux. Que dis-tu là? J'ai déjà mangé à ma faim. C'est exprès pour toi que je l'ai rapporté. Vilaine gamine. Finalement, ce sont des restes que tu me donnes? Vieux, j'entre. Blanche-Neige, tu n'as pas de nuit ce soir? J'ai pris un moment pour cuisiner pour le vieux. Il est si bon avec moi. D'ailleurs, nous avions convenu que ces 3 repas quotidiens seraient de ma responsabilité. Vieux, ces choses grasses, ton corps ne peut les supporter. Papy, il ne reste plus que quelques jours. Mange des plats consistants, ça ne fait rien.
Pas de souci, papy. Mange à ta guise. Non. L'état de papy exige des soins minutieux. Papy, prends le mien. Non, non. Prends le mien. Le mien. Oh là, ça suffit, ça suffit. Je vais tout prendre. Rentrez d'abord. Blanche-Neige, tu devrais rentrer. Je vais rester avec papy pour le bain. Hein? Charline, tu disais ça pour faire peur à Gifang? Papy, je vais t'aider à te laver, d'accord? D'accord, d'accord. Je n'ai encore jamais expérimenté le fait d'être servi pendant le bain. Tu vas vraiment me laver? Oui, papy. Il ne faut pas que Charline te lave. C'est une obsédée. C'est toi l'obsédé. Tais-toi, ferme-la s'il te plaît. Et puis, as-tu déjà vu le corps d'un homme? Tu me voles la tâche? Je suis médecin. J'ai non seulement vu le corps d'un homme, mais aussi son cœur, sa rate, ses reins. J'ai tout vu. Oh là là! Notre pure doctoresse Blanche-Neige est vraiment formidable. Mais ta sœur Charline, j'en ai vu pas mal, moi. Eh bien, qui va me laver finalement? Burke. Vous autres, qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes toutes de jeunes filles. Ce qui se dit et ce qui ne se dit pas, faut-il que je vous l'apprenne? Je m'en fiche. Aujourd'hui, vous allez me laver. Blanche-Neige, va vite travailler. Non. Charline, si aujourd'hui tu le laves vraiment, il finirait à l'hôpital avant même d'être lavé. Alors, nous trois, on te lave ensemble. Hein? Toi? Charline, tu vas vraiment me laver? Oui. Allez, lavez-moi, allez-y. Là, si je la regarde trop, je retourne à l'hôpital. Voilà. Charline, lave-moi toi-même. Je vais jouer au bar. Ah, vieux. Après cette journée, tu vas encore jouer au bar? Quelle énergie! Maître, avec ton niveau, tu écraserais toute compétition rock. Montons un groupe. Shunliu, pas mal. Tu progresses vite. Mais si on fait du rock pour gagner, ce n'est plus du rock. Maître, c'est tellement philosophique. Aïe, Maître! Maître, qu'est-ce qu'il y a? appelle les filles. Allô? Venez vite! Le maître va mal. Quoi? Hé Blanche-Neige, comment va Monsieur Guy? Je ne sais pas trop. J'étais de nuit. Dès que j'ai su, je suis venue. Hé! Laetitia. Comment va Monsieur Guy? Guy Noé? Oui. Il vient de partir. Impossible. À la maison, il était plein de vie. Je lui dois encore un repas et une bannière. Pourquoi nous quitter, Monsieur Guy? Monsieur Guy, ce n'était qu'une opération pour des calculs rénaux. C'est fait. Il est en salle. Pourquoi pleurez-vous? Laetitia, tu ne peux pas parler à moitié? Tu gardes l'autre moitié pour ton repas? Laetitia. Ne parle plus comme ça. Tu m'as fait peur. Quelle salle? 3e étage, 315. Merci. Maître, pas trop chaud? MMH, haha. C'est toi qui as dit qu'il allait mal. Comment tu parles? C'est toi qui vas mal. C'était urgent. Le calcul est sorti. Tout va bien. Tant mieux. Ah, je vais très bien. Je le sais. MMH, je ne mourrai pas. Maître, la couronne mortuaire? Je l'ai apportée. Où dois-je la mettre? Maître, la couronne mortuaire que vous m'avez demandée, je l'ai apportée.
Où dois-je la mettre? Ceci, c'est pour moi? C'est encore ton cher disciple avec sa fausse alerte. Ah. Maître, je dois retourner m'entraîner. Je m'en vais. Hé, Xiaozhang, toi aussi, va-t'en. Emporte tout ça. Bon, Eh bien, puisqu'il n'y a rien, sortons de l'hôpital. d'accord. Je vais chercher la voiture. Vous deux, aidez monsieur. Bien. Hé, que faites-vous? Monsieur Guy ne prend pas soin de sa santé. Mais vous, sa famille, vous n'êtes pas attention non plus? Dans l'état actuel de Monsieur Guy, vous acceptez qu'il sorte? Vous trois, venez avec moi pour en parler. Mais non, ça va. Je connais mon corps, je le sais. Parlez ici. Oui, Laetitia, parlez franchement. L'état de monsieur ne peut guère empirer. Hélas. Monsieur Guy est vraiment éprouvé. Le bilan montre un cancer au stade initial, un diabète de type 1, de l'hypertension et une thrombose cérébrale. Détection. L'hôte a choqué 3 locataires. Récompense. 3 mois de durée de vie crédité. Blanche-Neige, 100%. Yvonne, 85%. Charline, 90%. Ouais. Blanche est à 100%, Yvonne est à 90%, a gagné 10%. Super, Pépé. Votre cancer est au stade précoce. Hypertension. Degrade 3. Diabète. De niveau 6. Thrombose cérébrale. Sévère. Cancer du foie. Au stade avancé. Pépé, alors tu vas encore vivre longtemps? Hein? Vous savez à quel point c'est grave, toutes ces maladies combinées? Pépé Noé, avec son état, ne pourra pas vivre plus de quelques années. Il en a encore quelques-unes, Pépé? Pépé! Je vais acheter de quoi fêter ça. On va célébrer. Hey, hey! Ah! Ces gens-là sont vraiment sans cœur. On y est presque. Maintenant, comment les choquer encore? Vous ne savez pas. Tout à l'heure, Laetitia, l'infirmière qui vient de sortir, son copain, c'est ce docteur Lee que Yvonne a arrêté. Et ce docteur Lee, il m'a tripoté les fesses en cachette. Pour Yvonne et Charline, 2 mois de durée de vie crédité. Récompense reçue. Yvonne, 90%. Charline, 95%. Ce docteur Lee, il a l'air si respectable. Comment peut-il faire ça? Bon, je repasserai voir le docteur Lee pour un rapport. Bon, d'accord. Moi, le vieux, un grand cœur pardonne, laisse-le passer. Assez dit, moins d'Internet. Toujours avec tes mêmes. Charline, sors un instant, Yvonne et moi, pour parler seuls. Ah, le pervers! Tu me rejettes? Aïe, je ne te dédaigne pas. Hé, écoute, vieux Guy porte des dessous de femme avec 2 pains dedans. Pains à 2 yuans, c'est différent. Parfait. Toi. Espèce de vieux. Hôte détecté. Yvonne choquée. 1 mois de vie en récompense. Crédité à Yvonne, 100%. Mais que faites-vous? Ça marche? Vous parlez de quoi? Rien de spécial, monsieur. Je te sauve la face. Pas besoin de me couvrir, inutile. Monsieur, tu ne vois pas le bien. Sérieusement, je te tends une perche. Pas besoin. Écoutez-moi. Moi, Guy Noé, non seulement des sous-vêtements féminins, 2 pains dedans. Je mets des talons hauts. Hôte détecté. Charline choquée. 1 mois de vie en récompense. Crédité à Charline, 100%. Monsieur? Tu es en forme, mais des talons de 12 centièmes, je n'ose pas les mettre. Ne le portez plus, monsieur. Monsieur, il n'aurait pas un problème psychiatrique? Allez, partons. Allons chercher un psychiatre pour monsieur, pour un examen. Ah, j'ai réussi. Ha ha ha. Hein? J'ai réussi, haha. Où? J'ai 20 ans. J'ai enfin 20 ans. Vous êtes... Bonjour. Où est le vieux monsieur Guy Noé? C'est moi, votre vieux monsieur? Je suis vraiment votre vieux monsieur. Vous ne dites toujours pas la vérité. Vous parlez? Et moi, je suis ton grand-père. Parlez vite. Où est le vieux monsieur Guy Noé? Vous feriez mieux de parler vite. Où est le vieux monsieur? Je suis vraiment votre vieux monsieur.